À en croire les représentants du gouvernement, brillamment relayés par la presse économique aux ordres, le chômage français serait en régression. Nous ne pourrions que nous en réjouir si cela correspondait à la vérité économique. Très malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. En effet, les chiffres communiqués sont complètement parcellaires et ne traduisent pas du tout la situation réelle qui affecte notre pays. Commençons par le commencement. La population s'élève à 29 millions de personnes actives en France. Pour calculer le nombre de chômeurs, Pôle emploi a défini 5 catégories de personnes, les fameuses catégories A, B, C, D, E. Et à titre personnel, je rajouterai une catégorie, la catégorie F, dont je vous parlerai tout à l'heure. À quoi correspondent ces différentes catégories? De façon très schématique, lorsque l'on glisse de la catégorie A à la catégorie E, l'on passe de la catégorie des personnes sans aucun emploi et qui cherchent à travailler, aux personnes qui ne travaillent que de façon partielle alors qu'elles voudraient un travail à temps plein. La catégorie F, que je rajoute, intègre les personnes complètement sorties du système et qui disparaissent de toute statistique alors qu'elles peuvent parfaitement souhaiter trouver un emploi. La communication officielle ne se fait que sur la catégorie A, au prétexte que cette catégorie correspond aux normes internationales. Admettons, cette catégorie compte tout de même 9% de la population active. Le gouvernement communique donc exclusivement sur ce chiffre de 9%, qui est pourtant d'ailleurs objectivement considérable. Cela dit, il n'y a aucune raison valable d'exclure de la communication officielle les catégories B, C, D, E, F. Une personne qui veut travailler à temps plein mais qui ne travaille qu'à mi-temps est évidemment une personne à la recherche d'un emploi à temps plein. De même, pourquoi exclure des statistiques du chômage ceux qui sortent de tout comptage de Pôle emploi, mais qui sont bel et bien des chômeurs souvent définitifs? Si l'on additionne toutes ces catégories de chômeurs, à temps plein, à temps partiel, ou s'étant évaporés dans la nature par la magie des radiations opérées par Pôle emploi, nous arrivons au chiffre considérable d'environ 7 millions de personnes au total, soit environ un quart de la population active, confrontée d'une façon ou d'une autre à un problème de chômage total ou partiel. À l'évidence, cette situation, qui dure depuis des années, revêt un caractère insupportable. À l'évidence, la politique économique et sociale menée depuis des années ne permet pas d'améliorer la situation. À l'évidence, il ne faut pas compter sur la majorité actuelle pour attaquer le problème à bras-le-corps. À l'évidence, la souffrance sociale perdurera jusqu'à ce que les élections donnent le pouvoir à des dirigeants soucieux de s'occuper enfin des vrais problèmes de notre pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.